C'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez une fois encore pour une nouvelle édition sur la RTVC. Un seul titre à la une de l'actualité cette semaine, c'est le ministère rendu par le pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale dans le Grand Nord, Cameroun à Garoua, du jeudi 18 au dimanche 21 février 2021. Plus de 1000 dirigeants venus de différentes localités de la nation spirituelle. Tous les détails nous seront donnés par notre reporter dans ce journal. Voilà, c'est tout pour le programme. Tout de suite, le journal. Ça a été un événement annoncé, attendu et surtout préparé, la visite du pasteur Théodore Andossé dans le Grand Nord Cameroun, plus précisément dans la nation spirituelle de Garoua du 18 au 21 février dernier. Présents sur les lieux, plus de 1000 dirigeants convoqués sans compter la participation en ligne. Thème principal de l'enseignement du leader, le débordement continuel et la croissance continuelle. Suivons Ben Josué Mouloula. Parti de Koumé à exactement 3h15 après une brève exhortation à la nuit de prière de la vision qui était alors en cours. C'est dans une atmosphère de joie et de louange chantée en langue locale que le frère Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI et son équipe, ont fait leur entrée sur le site de l'église à Garoua ce même jeudi 18 février 2021 dès 17h20. Plus de 380 dirigeants venus des différents secteurs de la nation spirituelle de Garoua étaient déjà présents sur les lieux. Après la coordination, la parole a été passée au frère Moussa, pasteur de l'église à Garoua, qui a tout d'abord procédé à la présentation des frères des différents secteurs de la nation spirituelle de Garoua. Le leader, quant à lui, après avoir pris la parole, a sans aucune surprise invité les frères à venir remercier le Seigneur pour quelque chose de personnel dans leur vie. Après la série d'actions de grâce, le passage d'Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20 a été lu. De là, le frère Théodore a expliqué aux frères que lorsque les croyants se réunissent, notre dialecte, a-t-il ajouté, ce sont les actions de grâce, les chants, les hymnes, les psaumes, les témoignages, pour ne citer que cela. Et les frères, en réponse à cette exhortation, se sont enchaînés pour proclamer ce que Dieu est en train de faire dans leur localité, en commençant par le frère Jean de Dieu Ouati, dirigeant national de l'œuvre au Cameroun, qui venait alors de Déa, suivi par le frère Sama Israël du quartier général, ainsi que les autres saints de la nation spirituelle de Garoua et autres localités représentées, se sont donc enchaînés sur les strates pour dire les hauts faits de l'Éternel dans leurs différentes localités. Il faut le noter, ce premier jour de ministère du frère Théodore à Garoua a été consacré aux bonnes nouvelles d'encouragement. Au total, 20 témoignages ont été rendus, suscitant une vague d'actions de grâce et de louange, élevées au Seigneur pour toutes ces choses merveilleuses qu'il est en train de faire. Le vendredi 19 février, après avoir conduit les saints dans davantage d'actions de grâce, car ayant remarqué que le nombre de dirigeants avait augmenté, le frère Théodore a tenu à commencer son intervention en repositionnant l'œuvre dans la nation spirituelle de Garoua par le rappel du but initial de Garoua. Ce n'est pas la question de savoir qu'est-ce qui a déclenché tous ces mouvements de conquête, les effectifs atteints, le prix payé, les localités pénétrées et bien d'autres encore. Tout cela était en vue de quoi a demandé le leader à son auditoire, qu'il a mis en garde sur le fait que l'on peut être engagé dans beaucoup d'activités, mais ayant déjà oublié le but et travaillant par là sans fardeau. Poursuivant, le frère Théodore a donc rappelé l'objectif en présentant aux frères ce qui était sur le cœur du frère Paul Bello, qui avait alors connu un réveil dans son amour pour le Seigneur alors qu'il était à Proxel, et par là avait reçu de l'assurance dans son cœur en ce qui concerne notre ministère. Il était alors anxieux d'être un témoignage de ce que Dieu était avec le frère Zach, en sorte que même si tout le monde lâchait, ce que Dieu avait dit au frère Zach devait alors s'accomplir, même s'il fallait le porter à lui tout seul. Il voulait être un témoignage du fait que ce que Dieu avait fait dans l'invisible était une réalité, parlant du démantèlement des armées de méchanceté. D'un autre côté, le pasteur Paul Bello, en tant qu'un amoureux et disciple du frère Théodore, voulait bâtir une œuvre qui serait alors un encouragement pour le frère Théodore, qui venait alors d'être installé pour assurer la continuité dans le leadership de notre ministère. Ce sont donc là les motivations qui étaient la racine du mouvement de Garoua, a expliqué le frère Théodore aux dirigeants présents. Ainsi, ce qui a commencé comme un service et comme un fardeau peut finir par devenir pour plusieurs une proie à arracher, et le fardeau qui avait au départ fini complètement
et on commence à travailler pour plusieurs autres raisons, a expliqué le frère Théodore. La prière a donc été élevée afin que les cœurs des saints de la nation spirituelle de Garoua reviennent à l'amour pour le Seigneur, à l'assurance que le ministère que nous avons, c'est la volonté de Dieu et que les prophéties que Dieu nous a données sont un acte d'amour afin que Garoua revienne à être un encouragement pour le dirigeant et pour le ministère tout entier. Invitant par la suite les saints de la nation spirituelle de Garoua à garder des cœurs simples en tant que fils du frère Paul Bello, le leader, à partir de son exemple en tant que fils du frère Zach, a expliqué ce que ça veut dire avoir un cœur simple en tant que fils. Il est simplement question de croire ce que le Père a dit, de faire ce que le Père a commandé, de se repentir là où on n'est pas à la hauteur, d'encourager tous ceux qui sont sur ce chemin et à être généreux envers ceux qui sont inclus sous le même nom, même s'ils sont de mauvais enfants. Ainsi, pour un fils, a expliqué le frère Théodore, passer le temps à lutter avec ceux qui ne veulent pas obéir à ce que le Père a commandé, afin de prouver qu'ils sont déloyaux, c'est de la lâcheté, car l'engagement seul d'un fils suffit pour garantir l'accomplissement des instructions que le Père a données. Les dirigeants à Garoua ont donc été invités à travailler dur et à porter du fruit, au lieu d'essayer de prouver quoi que ce soit, car c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra selon les Écritures. Après toutes ces exhortations, le frère Théodore a présenté le thème de son enseignement à cette retraite, à savoir la croissance continuelle et le débordement continuel. Parlant de la croissance, il l'a défini comme étant une augmentation en effectifs, en ressources. C'est lorsqu'on s'étend dans de nouvelles localités et dans d'autres territoires. C'est ce que nous avons illustré dans notre ministère par les mots explosion, expansion et extension. Le débordement, quant à lui, c'est le surplus que Dieu reçoit. C'est le ministère qu'on rend à Dieu et c'est ce que les autres reçoivent de notre travail. Conduisant ensuite son auditoire dans le livre de Deutéronome chapitre 6, verset 3, le frère Théodore Andossé a présenté une loi de la croissance dans ce passage, car Moïse disait aux enfants d'Israël qu'au fur et à mesure qu'ils obéiront au Seigneur, ils augmenteront en effectif. Tirant donc leçon de cela, le leader a relevé aux frères de la nation spirituelle de Garoua que le frère Paul Bello avait élaboré un plan de croissance. Ce plan comprenait sa croissance intérieure qu'il a définie en 5 niveaux et la croissance de son travail également définie en 5 niveaux. Ainsi, le premier palier de croissance était Paul Bello en tant que pasteur de l'église de Garoua avec comme objectif d'avoir une méga-église de 25 000 membres. Le deuxième palier de croissance était Paul Bello en tant que dirigeant provincial de Garoua avait pour but de grandir comme un dirigeant spirituel en atteignant un effectif de 100 000 membres sous son leadership. Le troisième palier de croissance était Paul Bello en tant que missionnaire international pour la nation spirituelle de Garoua, avec pour but d'implanter 10 000 églises locales pour un effectif de 1 million de membres sous son leadership. À ce sujet, le frère Théodore apporte une petite correction, à savoir que le but d'une nation spirituelle se mesure en termes d'églises locales implantées et non en termes d'effectifs. Ainsi, la nation spirituelle de Garoua a atteint le but en termes d'effectifs de 1 million de membres, mais le but qui est en termes d'églises locales n'a pas été atteint. Poursuivant, il a relevé que le quatrième palier de croissance du frère Paul Bello était un ministère distinct en tant que leader évangéliste, avec pour but extérieur de créer une région spirituelle de Garoua, avec alors région qui sera alors constituée de différents secteurs qui auront grandi au niveau d'être comme des nations spirituelles et avoir 12 couples missionnaires internationaux, ce sur quoi le frère Bello avait commencé à travailler avant la convention. Le cinquième palier de croissance, qui constituait à l'aboutissement du but et des autres paliers de croissance, était celui d'un ministre assistant avec un débordement dans tout le ministère et la conquête du monde en termes de volume de jeûnes, de volume de prières suscitées, de volume de finances, de volume de louanges, de volume de missionnaires suscités et postés, de volume de services au quartier général, de volume d'encouragement aux autres sœurs dans la communauté, pour ne citer que cela. Après avoir ainsi plongé les frères dans la vie du frère Paul Bello pour les amener à suivre les étapes de son développement intérieur et la croissance extérieure qui en découlait, le frère Théodore a situé la nation spirituelle de Garoua où elle se trouve en ce moment. Il a dit, je cite, « Garoua doit être bâtie en tant qu'une région spirituelle avec 12 autres disciples comme le frère Bello a été. » Il nous faut donc ces 12 couples missionnaires internationaux ayant sous leur leadership entre 100 000 et 1 million de personnes et par ailleurs ayant sous leur leadership entre 5 000 et 10 000 églises locales.
Insistant sur le besoin urgent d'avoir ces 12 couples missionnaires internationaux, le leader a invité ceux qui aspirent à cela à bâtir leurs épouses afin qu'elles soient capables de diriger une maison de prière pour toutes les nations afin de porter un ministère distinct dans le jeûne, dans la prière et dans la louange. Car on ne peut pas devenir missionnaire international, a-t-il ajouté, si on a une femme qui est une naine spirituelle, spécialisée dans les murmures, les commérages, les plaintes, la chicheté et la méchanceté, a-t-il ajouté, avant de montrer par son exemple personnel comment il avait planifié de bâtir son épouse alors qu'il se préparait pour devenir missionnaire. Le chemin à suivre ayant été clairement présenté à chacun au travers du programme de croissance du frère Paul Bello, l'orateur a insisté sur le fait que la croissance extérieure provient alors de la croissance intérieure. La croissance extérieure provient de la croissance intérieure. La croissance, s'il y a la croissance continuelle à l'intérieur, il y aura la croissance continuelle à l'extérieur. Quand la croissance intérieure s'arrête, la croissance en effectif va s'arrêter. L'expansion va s'arrêter. L'extension dans de nouvelles territoires va s'arrêter. Pour la croissance continuelle, il y a deux pistes de croissance. Le dirigeant doit continuer à croître spirituellement. Et il doit augmenter le nombre de dirigeants. Et il doit approfondir la qualité de la vie des dirigeants. À la suite de cette exhortation, le frère Théodore a donc invité les saints à cheminer avec lui dans la Bible pour considérer le modèle de l'Église à Jérusalem qui a connu 12 étapes dans sa croissance. Sur ce, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du décryptage de ce message, principalement concernant la croissance continuelle et le débordement continuel qui a été le thème principal du frère Théodore à cette retraite. Avant de refermer cette page, il faut le préciser, plus de 1000 dirigeants venus de différents secteurs de la nation spirituelle de Garoua et de plusieurs autres provinces spirituelles dans le Grand Nord étaient présents à cette rencontre. Et la rencontre a été diffusée en ligne et suivie dans plus d'une trentaine de nations. Document pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Ils ont été près de 80 à intercepter le leader lors de son voyage de retour après le ministère rendu à Garoua. Un moment de communion au cours duquel le pasteur Théodore Andossé n'a pas manqué de rendre un bref ministère aux étudiants réunis. Le reportage. Après le ministère rendu à Garoua du 18 au 21 février 2021, le pasteur Théodore Andossé et son équipe se mettent en route pour retourner à Koumé. Sur le chemin, ils sont interceptés au niveau de la station Total Dan, située à quelques kilomètres de la ville de Ngaoundéré au nord Cameroun, par un groupe d'étudiants. Ils sont environ 80 à s'être rassemblés pour exprimer au frère Théodore leur amour et leur engagement à le soutenir dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Après les salutations chaleureuses, le leader prend de leurs nouvelles et exprime sa joie d'être en leur compagnie, tout en soulignant qu'il espère que ceux-ci vivent désormais dans l'harmonie, ceux-ci connaissant les rapports tumultueux qu'ils ont entretenus à un moment donné. Il entre alors dans le vif du sujet en déclarant que l'Église, c'est tout d'abord la famille de Dieu. Et l'unité de l'Église, c'est l'attachement de chaque membre à la tête qui est Christ. Ainsi, quiconque n'a pas une bonne relation avec le Seigneur Jésus brise la communion dans l'Église et ne peut pas être en harmonie avec les autres. La source des problèmes et des conflits dans l'Église, avant même de considérer les causes secondaires, se ramène donc à une relation brisée des frères avec le Seigneur Jésus. Anybody who does not have a good relationship with the Lord Jesus
Quiconque n'a pas une bonne relation avec le Seigneur Jésus has broken the fellowship in the church. a brisé la communion dans l'église. He's breaking the communion in the church. Il est en train de rompre, de briser la communion dans l'église. S'inspirant des Écritures, il ajoute que celui qui salit ou qui blesse le corps de Christ sera détruit par Dieu. Il invite ses auditeurs à travailler pour la paix avec les frères afin que leurs prières soient exaucées. Ceci non en réglant leurs conflits mutuels, mais en travaillant au réveil dans leur relation personnelle avec Dieu. D'autre part, l'orateur souligne que ceux qui ont de l'énergie pour se quereller avec les autres n'ont en fait aucun but. C'est lui qui lutte facilement. C'est lui qui a tendance à quereller, à être belliqueux facilement. C'est parce qu'il n'a rien de précieux qu'il garde. Car si c'était le cas, elle éviterait les disputes, ne serait-ce que pour préserver sa relation avec le Seigneur Jésus et poursuivre le but de gagner les âmes au lieu de perdre le peu qu'elle a déjà. Donc l'attachement à Dieu et l'attachement au but produit une harmonie entre les frères. Il poursuit son propos en disant que si l'attachement à un homme amène à détester les enfants de Dieu, alors il aura produit un zèle amer. Car comme l'apôtre Paul l'avait recommandé aux Corinthiens dans la Bible, quel que soit l'attachement ou les affinités que l'on a, il faut surpasser les autres dans l'amour pour Christ, l'amour pour les frères, la sanctification, l'humilité, le zèle, le port des fruits et en toute bonne œuvre. Lorsque tout le monde est appelé du nom de Christ, l'attachement les uns aux autres est incontournable, conclut-il. Son propos terminé, il prie avec les frères et pour les frères, puis prend congé d'eux, non sans recevoir de leurs mains les dons d'amour de toutes sortes qu'ils lui ont réservés. L'équipe reprend la route en direction de Koumé après ce ministère bref, mais ô combien riche. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Du 20 au 21 février 2021, se sont tenues à Yaoundé 2 réunions convoquées par le pasteur Jean-François Edog, un autre missionnaire au Mali, dans le cadre du suivi de l'école d'évangélisation. Son fardeau majeur étant que la flamme du réveil d'évangélisation embrase Yaoundé à l'exemple de Douala. Un reportage signé Francis Bekongo. Le samedi 20 et le dimanche 21 février, à la méga-église de Yaoundé, située au quartier Etouguébé, 2 réunions de suivi systématique en rapport avec l'école d'évangélisation à travers le Cameroun en 2020 ont été tenues par l'évangéliste Jean-François Edogué, regroupant les délégués de 6 provinces spirituelles, donc Yaoundé, le Mbam, le centre, le Yon-Ekele, le sud et la province spirituelle des universités. Le fardeau principal de l'orateur étant évidemment le besoin d'un Antoine Kala à l'église de Yaoundé. Douala est en feu et la fumée est visible à travers les nations parce qu'Antoine Kala a pu et a su tenir le briquet. Chaque assemblée à l'église de Douala a un directeur de campagne. Manquer de faire le suivi, c'est faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Les contrevenants sont frappés de malédiction selon la parole de Dieu dans Jérémie 48, verset 10, parole réputée beaucoup plus irrévocable que celle des Mèdes et des Perses. Et l'église de Yaoundé n'est pas censée ignorer les Écritures. L'évangéliste définit l'œuvre de Dieu au sens propre, c'est-à-dire amener les gens à Christ. La négligence prenant racine dans les fausses conversions, le frère Jean-François Edogué, dans un brillant exposé, propose un médicament efficace constitué de 9 principes actifs pour avoir les vrais. Le changement d'attitude vis-à-vis de tout, le changement de disposition intérieure, le changement de l'échelle de valeur, le changement de comportement, le changement des habitudes, le changement d'environnement, le changement des ambitions, le changement des projections de soi dans l'avenir, le changement dans les attentes. Et comme l'évangélisation est une science expérimentale, plus de 200 personnes ont accepté le prince de vie pendant la réunion et un Antoine Kala, version de Yaoundé, en la personne du pasteur Bertrand Kamsou, a été suscité.
Le peuple de Dieu a exprimé sa gratitude au Seigneur par beaucoup de louanges, des danses, des acclamations et de bien d'autres manières. Le ministère a été rendu et reçu, mais au-delà de tout, Yaoundé et les autres délégations sont rentrés sachant qu'ils ont du pain sur la planche pour ce qui est de la phase 3 de notre ministère. Bekongo Germain Francis, Koumé, RTVC. 5e siège de prière de l'année organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. 30 heures de prière investies par les 122 participants sous la direction de la sœur Esther Kouanan. Un reportage de Jacques Couetier. Le 5e siège de prière du ministère à la base à Koumé s'est tenu du 15 au 16 février 2021 pendant une durée de 30 heures. Plus de 122 participants sont venus de 5 localités du Cameroun pour ce rendez-vous avec Dieu et pour Dieu. Et c'est une autre bataille livrée avec acharnement par la sœur Esther et ses troupes pour le Frère Théodore et son but de la phase 3. Pendant cette occasion spéciale, ils ont bataillé avec Dieu pour l'équiper d'une façon spéciale pour le cours l'école la connaissance du service de Dieu, le ministère rendu par le Frère Théodore à Garoua et les autres fardeaux du leadership. Et cette équipe gonflée à bord s'est donc retrouvée à 10h le 15 février 2021 au lieu du rendez-vous. La dirigeante a donné l'opportunité aux soldats déjà en poste de bénir leur roi, leur maître, le Seigneur Jésus, pour le privilège qu'il leur donne à nouveau de le servir. Ensuite, il y a eu successivement les proclamations, les cantiques de louange et les témoignages. La sœur Esther a ensuite pris une pause pendant laquelle elle a encouragé les ministres de prière rassemblés à investir leur tout, car ils n'ont pas seulement affaire à Dieu, mais aussi à un ennemi qui n'écoute que le langage de violence. Donc, leur manière de prière pendant cette période de 30 heures est déterminante. Ainsi, elle a conduit les saints rassemblés à intercéder d'abord pour eux-mêmes, pour leur vie de prière. Et ce n'est qu'après cette phase qu'ils ont entamé le travail de la prière. Ils ont crié à Dieu pour le Frère Théodore et son ministère à la session de l'école de la connaissance du service de Dieu à Ndombi, son ministère à Garoua du 17 au 22 février 2021. Pour chacun de ces programmes, ils ont insisté pour le ministère de la parole, les voyages et les participants. La prière pour chacun de ces ministères a cédé la place à une session spéciale de prière pour les besoins spécifiques du dirigeant et pour toutes les autres catégories de dirigeants du ministère. De manière plus spécifique, la sœur Esther, à partir du livre du frère Zach, Le chemin de la prière victorieuse, a amené ses soldats à intercéder de manière fervente pour qu'ils bénissent chaque dirigeant de l'œuvre. Que Dieu le bénisse avec des gens qui ont la même vision que lui, avec des couvriers qui vont aimer le Seigneur de la même passion que lui. Que Dieu lui donne des couvriers qui vont avoir le même fardeau et la même passion de voir notre vision être accomplie. Que Dieu donne à chaque dirigeant des couvriers qui l'aiment de manière profonde et de tout leur cœur. Que Dieu donne à chacun de nos dirigeants des personnes qui les servent par la prière et certains pour pourvoir aussi à leurs besoins à partir de leurs ressources personnelles. Un autre champ de bataille après celui-ci a été les femmes enceintes et tous les malades du ministère. Non après non, chacun a été élevé à celui qui exauce les prières. Et Dieu a été fidèle. Il a remporté la victoire. Le fardeau de prière a été déchargé. Et le rendez-vous a été pris pour le lundi 21 février 2021 pour une autre bataille de 72 heures. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Lancement le 13 février de 2 sessions conjointes de 21 et 42 jours à l'école de la connaissance et du service de Dieu à Ndombi, site qui abrite l'institution. Dans ce reportage de Dan Josué Moloula, l'introduction des enseignements du pasteur Théodore Andossé, orateur principal.
Le samedi 13 février dernier, au quartier général, le hall du site de Ndumbi, décoré à la manière d'une salle de conférence, a été ainsi préparé non pour une session ordinaire de l'Université mondiale de prière et de jeûne, mais pour une session extraordinaire de l'École de la connaissance et du service de Dieu, la 7e jumelant pour la première fois un cours de 42 jours à un autre cours de 21 jours se déroulant simultanément. À ce jour, 112 étudiants venus pratiquement de toutes les régions du Cameroun et de 6 nations, notamment la France, la Guinée équatoriale, le Sénégal et l'Allemagne sont déjà enregistrés. La session inaugurale a été coordonnée par la sœur Harriet Barga, qui a conduit les saints présents dans les actions de grâce multiples, la louange et la prière pour les préparer au ministère de la parole, rendu par le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, qui, dès son introduction à cette cérémonie, a sans aucune surprise invité quelques étudiants à se présenter les uns après les autres avant de remercier le Seigneur pour quelque chose de personnel. Le leader a ensuite demandé à quelques-uns des étudiants qui ont une fois pris part à une session de 42 jours à venir partager ce qui est resté dans leur vie jusqu'à ce jour. Les actions de grâce ont ensuite été rendues au Seigneur pour ceux qui ont rencontré Dieu pendant les sessions de 42 jours. Il faut relever qu'au fil des années, le frère Théodore a pris un temps considérable au début de chaque session pour énoncer clairement les objectifs de ces sessions, expliquant clairement l'aspect scientifique et l'aspect spirituel des sessions de 42 jours. Concernant l'aspect scientifique, le leader a expliqué que dans la psychologie de la pensée humaine, si on maintient une activité au même moment pendant la même période sur une durée de 40 jours, cela se grave dans les routines de la personne. Ainsi, le choix des 42 jours comme étant une période de formation est basé sur la psychologie humaine. De là, il a conclu que les sessions de 42 jours constitue un laboratoire spirituel et les étudiants présents étant des cobayes. Et après une telle session, il est question pour eux d'aller appliquer les mêmes principes avec d'autres personnes qu'ils soumettent à un élément de discipline jusqu'à ce qu'elle soit gravée. Le frère Théodore a continué en présentant le deuxième axe de cette formation qui est l'axe spirituel. Dans toute activité, a-t-il expliqué, il y a des vecteurs ou des disciplines cardinales ou encore des principes actifs qui doivent être maîtrisés pour plus d'efficacité. Ainsi, Dieu nous a donné un but à accomplir et il nous faut une certaine expertise pour que ce but soit accompli. Et c'est cela l'une des raisons d'être de notre école de la connaissance et du service de Dieu, a-t-il expliqué, qui n'est pas une école biblique mais un cadre de capacitation pour rendre les étudiants efficaces pour l'accomplissement de notre vision et notre but. Chaque vocation a donc des compétences qui lui sont indispensables. Et pour ce qui est devant nous, à savoir gagner 1 milliard de personnes qui rendent une obéissance totale au Seigneur Jésus-Christ en toute chose d'ici 2065, pour accomplir ce but, il nous faut un certain genre de personnes dotées de certaines compétences indispensables pour accomplir ce but. L'école de la connaissance et du service de Dieu a donc pour vocation de rendre les gens efficaces dans le cadre étroit de notre vision. Ainsi, le frère Théodore a énoncé 12 vecteurs indispensables qui doivent caractériser quiconque veut être compétent dans l'accomplissement du but qui est au-devant de nous. Il a ensuite mis en garde quiconque sert Dieu dans notre ministère en ces termes, je cite, « C'est une chose dangereuse que d'être dans le ministère du frère Zach et continuer à servir Dieu sans grandir continuellement dans la connaissance de Dieu. Cela va finir par détruire la vie et le corps d'une telle personne. » Fin de citation. Après cet avertissement, le frère Théodore a poursuivi par la communication de ces 12 vecteurs. Comme autre vecteur mentionné par le leader, nous avons la vision, car, a-t-il ajouté, une personne ne peut aller plus loin qu'il ne voit et la vision établit les limites de tes horizons. À la vision s'ajoute la prière, le jeûne et le don. Comme autre vecteur, nous avons le sacrifice qui découle de l'amour, de la consécration et de la vision. Autre vecteur énoncé par le leader, c'est la souffrance pour le Seigneur Jésus-Christ, car on ne peut pas accomplir le but sans la souffrance. Celui qui ne veut pas souffrir ne peut pas aller loin et ne peut pas être utile dans notre vision. Autre vecteur, nous avons le travail dur, le dur labeur orienté vers un but. Ensuite, les relations humaines centrées sur Dieu et orientées vers un but. Ici, il faut la loyauté du cœur et le fait de se mettre en équipe pour l'accomplissement du but, car 1 poursuivra 1000 et 2 poursuivront 10 000 selon les Écritures, et c'est là la puissance du travail en équipe dans notre ministère. Le vecteur suivant est le caractère, particulièrement la sagesse.
Ensuite, si nous allons réussir dans notre but, a expliqué le frère Théodore, il nous faut développer la discipline qui constitue le dernier vecteur. Et la discipline, a-t-il expliqué, c'est canaliser tout en vue de l'accomplissement du but. Avec la discipline, il y a aussi l'humilité qui est la discipline dans le fait de s'oublier soi-même. Ce sont là les vecteurs cardinaux pour le succès de notre but. Remplir les gens d'une connaissance qui n'est pas pertinente pour le but, ce n'est pas les former mais les dérailler à relever le leader. Ainsi, nous nous disciplinons pour enseigner ce qui est capital et indispensable pour l'accomplissement de notre but, a-t-il conclu. Après avoir clairement énoncé et rappelé les objectifs, c'est alors que le pasteur Théodore Andossé a souhaité la bienvenue aux étudiants de la session de 42 jours et celle de 21 jours. Finalement, la prière a été élevée afin que ces objectifs clairement énoncés par l'orateur contraignent les enseignants et les étudiants à cette session. Pour le reste, la suite du programme général de la session et particulièrement celui des enseignements du leader a été communiquée. La suite de la session sera donc suivie de près jusqu'à la fin par l'équipe de la RTVC sur place. Dokoumé pour la RTVC, je suis Dan Josué, Moloula Bekoum. CMCI Côte d'Ivoire, visite du pasteur Boniface Meigné et de son équipe à l'église de Bandoukou du 3 au 7 février 2021. Objectif, booster le mouvement de conquête dans la région et encourager les saints. Les détails avec Pascal Béouri. Du 3 au 7 février 2021, le pasteur Meigné et son épouse, accompagnés des ministres de délivrance, ont rendu visite à l'église de Bandoukou, dans la région du Gontougo, pour encourager, fortifier, enseigner l'église en vue de booster la conquête dans cette zone spirituelle. Ce déplacement a été marqué par plusieurs événements, les séances de brisement des liens malsains de famille et autres liens, et le ministère de la Sœur Colette aux femmes de la région du Gontougo, un week-end d'enseignement du pasteur Boniface Meigné. Le premier message du pasteur Meigné dans le cadre de ce week-end d'enseignement a été donné dans la nuit du samedi 6 février 2021. Il a commencé son propos en présentant à l'église que la délivrance fait partie intégrante du plan du salut. S'appuyant sur l'envoi de Moïse en Égypte pour la délivrance d'Israël, il a montré comment la délivrance fait partie du plan de la rédemption et comment Dieu lui-même organise la délivrance de son peuple dans les moindres détails, même dans le choix de l'instrument humain de délivrance. À ce niveau des choses, il a précisé que, eu égard aux handicaps de Moïse, il ressort que la délivrance trouve ses racines non dans la capacité du ministre, mais dans la foi de celui-ci et de celui qui reçoit ministère en la parole de Dieu. Cependant, pour une église fructueuse en termes de délivrance, l'amour fraternel est indispensable. La deuxième partie du message a ainsi porté sur la communion fraternelle. La communion fraternelle doit être au centre de la vie de tous les saints. En d'autres termes, la communion fraternelle, fruit du salut, qui lui-même est l'œuvre de la rédemption, du rachat, de la délivrance, de la guérison et de la restauration, est l'œuvre d'un Dieu fidèle aux alliances. Le pasteur Meigné fait savoir que nous sommes réunis à travers l'alliance de par le sang de Jésus-Christ, d'où se méfier de rompre les relations entre frères. Le deuxième conseil de Dieu que le missionnaire a donné a eu lieu à la fin de sa mission, le dimanche 7 février, pendant le culte d'adoration et d'action de grâce. Ce message a été le prolongement, en quelque sorte, de son message de la veille. Et pour cause, cette exhortation a été complémentaire à la précédente. Celui du dimanche parlait de l'état du cœur, s'appuyant sur le livre de 1 Jean, précisément dans le chapitre 3 du verset 18 à 24, qui établit un lien direct entre l'amour fraternel et l'exaucement des prières. L'homme de Dieu a montré la corrélation qui existe entre l'état de notre cœur et l'exaucement de nos prières adressées à Dieu, pour dire, à l'instar du message de la veille, que nous devons toujours rechercher l'intérêt de notre frère avant nous-mêmes notre intérêt. Il a ainsi insisté sur la vérité selon laquelle nous ne sommes rien sans les autres, et c'est en union avec les autres, soudés par les liens de l'amour, que nous sommes forts. Une communion fraternelle de qualité a donc une place centrale dans le succès de toute église. Notons que plusieurs invités rétrogrades ont répondu favorablement au message et se sont engagés respectivement à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ et à revenir à la maison paternelle.
Après quoi, des combats spirituels ont eu lieu à travers un moment intense d'intercession. Au cours de celle-ci, des personnes ont été délivrées, certains ont été guéris des maux qu'ils traînaient depuis longtemps, d'autres par contre ont été bénis avec le parler en langue et les baptêmes dans le Saint-Esprit ont été renouvelés également chez plusieurs. À Dieu soit toute la gloire. Les principautés renversées, les démons chassés, les tombeaux ouverts, les malades guéris, le camp de l'ennemi est en débandade totale, les baptêmes dans le Saint-Esprit et la visitation divine sont les résultats des prières intenses du peuple de Dieu sous la direction du pasteur Meunier Boniface, ministre de la Santé et de la Délivrance. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Seigneur, exauce-nous. Exauce-nous. C'est toi notre Père. Exauce-nous. C'est toi notre Père. Exauce-nous. Les idoles. Les idoles ne nous ont pas créés. Les idoles ne sont pas de Dieu. C'est ton Père. Agis contre les maladies. Toute maladie. Toute maladie. Dis au Père, au nom de Jésus, que les organes du corps défaillants soient changés. Écoutons quelques impressions des saints authentiquement délivrés. Pendant qu'on priait, vraiment, mon pied, ça me grattait, ça me démangeait, ça me démangeait très fort. Mais depuis matin, ça me faisait mal. Et quand on a fini de prier, quand on a fini de prier, je sens plus le mal. Je sens plus le mal. Je sens plus le mal. Je suis rentrée ici difficilement. Avant même de venir, même là, je ne pouvais même pas tenir sur pied. Et moins un, on allait rester. Mais j'ai dit que c'est ici que se trouve la guérison. Il n'y a pas la guérison ailleurs. Je me suis forcée pour venir. Et quand je suis venue, au début, on m'a attrapée pour faire rentrer. Mais quand le pasteur Meunier a commencé à parler, a commencé à proclamer l'évangile, j'ai commencé à être guérie. Moi-même, j'ai senti la guérison déjà. Et j'ai demandé à mon époux de me donner un cahier pour prendre note. Moi qui ne pouvais même pas tenir sur mes jambes, qui pouvais même pas, j'avais des problèmes respiratoires. Mais j'ai demandé, avant la fin de la rencontre, j'ai demandé à mon époux de me donner un cahier pour prendre note. Et j'ai pu prendre note jusqu'à la fin. Vraiment, ça a été un miracle systématique. Et j'ai été guérie. Ce matin, tous les frères ont constaté cela. J'ai même dansé. Et voici, je me tiens sur mes pieds encore. Et je rends gloire au Seigneur. C'est un Dieu de miracles. Il n'y a pas meilleur endroit si ce n'est en Jésus. Et je rends gloire au Seigneur. Amen. C'est un avant-goût de notre grand rendez-vous annuel de renversement de principautés personnelles et familiales en juillet 2021 sur notre nouveau site d'Attiékois. Cette rencontre a aussi été marquée par la présentation du nouveau livre écrit par le pasteur Boniface Meunier, intitulé « Délivrance de la dépression ». Un livre qui répond à un besoin crucial de notre génération. En effet, l'OMS estime à 300 millions le nombre de malades de la dépression. Ce livre se présente donc comme l'accomplissement d'un devoir de l'Église d'apporter la solution divine aux problèmes qui minent les nations. La solution de Dieu à cette épineuse maladie est consignée donc dans ce livre. Les saints de l'église de Bondoukou se sont rapidement procurés tous les 50 livres qui constituaient le stock. Disponible depuis le mardi 2 février à la librairie du Centre évangélique de documentation et d'information 6 à Adjamé Liberté et dans toutes les librairies associées, ce 9e livre écrit par le docteur Boniface Meunier a été imprimé à 10 000 exemplaires. Il vient s'ajouter aux armes scripturaires et outils pratiques de travail à travers lesquels l'homme de Dieu répond à sa préoccupation de participer à la bonne santé de l'Église dans tous les aspects du thème.
Dans le cadre de la visite pastorale du couple Meigné à Bandoukou, la sœur Colette, missionnaire numéro 2 de la CMCI en Côte d'Ivoire, a rendu ministère aux femmes de la région spirituelle du Gontougo et les localités environnantes. Devant un auditoire majoritairement composé de femmes, elle a exhorté sur les merveilles de la prière et les armes à utiliser pour l'efficacité de nos prières. Tout commence dans le cœur de l'homme et de sa relation avec Dieu. Notre prière est vaine si on n'est pas enfant de Dieu, a-t-elle introduit avant de donner de plus amples détails sur le sujet du jour. Partons des définitions de la prière et s'appuyant notamment sur 1 Corinthiens le chapitre 3 à 16 et Éphésiens le chapitre 6 le verset 11 à 18, elle a donné les fondements théoriques et pratiques de la prière aux frères réunis. La prière est une arme qui n'est pas physique ni charnelle, mais très efficace pour résister au diable et remporter des victoires. Aussi, poursuivant son message, Maman Colette, comme on l'appelle affectueusement, a-t-elle donné les types d'armes de Dieu qu'il faut utiliser pour les prières efficaces. L'on dénombre 5 selon Éphésiens 6, les versets 11 à 18. Il s'agit d'abord et avant tout de la vérité. En effet, selon la servante de Dieu, pour que Dieu nous écoute dans nos prières, il ne faut pas mentir, il faut être sincère et vrai. L'autre arme de Dieu évoquée est la justice. Elle a demandé à l'assistance de rechercher toujours les intérêts d'autrui. C'est une arme redoutable qui détruit l'adversité de Satan. C'est ici qu'elle a demandé aux saints de travailler à se revêtir de la justice. Les autres armes de Dieu comme le zèle, la foi et la parole de Dieu sont aussi importantes pour former un tout complémentaire des deux autres pour une meilleure conquête par la prière. La centaine de personnes qui ont pris part à la rencontre pour l'occasion ont rendu grâce au Seigneur pour ses paroles et ont supplié la grâce du Seigneur pour que ces révélations soient comprises et acceptées par tous. Avant de se quitter, elles ont proclamé que ces vérités spirituelles s'accomplissent à Bandoukou et partant de là, qu'elles atteignent toute la région et l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Une prière de bénédiction du pasteur Colette Meigné mit fin à cette rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez connectés surtout à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.